J'y connais rien, les gars. Comment on trouve les bons decks de duel? Parce que je crois que le point d'exclamation duel, il est plus du tout à jour. Hein. Le doc pas mis à jour avec les decks départ de duel. Ouais. Duel deck sur Hearthstone deck. Parfait, ça. Parce qu'il y a un moment où j'avais tous les trucs à jour. C'était bien, hein. Drektar, Vandar. Stellina, il y a des trucs marrants à faire. Vandar, il fait quoi? En fait, j'ai la flemme de créer un deck. Big DH. Ça existe, ça? Irvin s'est roulé sur les victoires avec Stellina. Ah, justement, faut montrer un peu autre chose, du coup. Bran, ils l'ont nerf, je crois. November 19. On va tenter ça. Sneed the Scout. Devout Blessing. C'est quoi Devout Blessing? C'est ça? Ok. Je prends un deck au pif. Hein. Copier le code. Oui. Petit deck au pif. Invoque 7 serviteurs avec Râle d'Agonie. Récompense Amara. Mais j'ai pas de serviteur avec Râle d'Agonie. Hein? Ton HP le fait? Je comprends rien, je vais lancer, on verra bien. Je comprends absolument rien ce qui se passe. On va lancer, on verra. Hein. Ajoute une copie de chaque serviteur allié avec Râle d'Agonie mort pendant cette partie dans votre main. Ça se garde, ça? Je sais même pas. On va pas réfléchir non plus. Bah, c'est ça, là, je réfléchis pas, hein, je comprends rien du tout. La 2-2, elle a un Râle d'Agonie, d'accord. Du coup, la game, c'est juste cliquer sur le bouton pouvoir héroïque. Pas encore bien réveillé Tars le matin. Bah, je peux pas savoir, les gars, c'est pas écrit ce qu'elle fait là, avec l'éclaireuse du SI7. Comment je suis censé savoir? Je connais pas ce mode de jeu, moi. Ah oui, elle a Râle d'Agonie. Ajoute une carte aléatoire dans votre main de la classe de l'adversaire. C'est marrant, ça. Ok, ça a l'air marrant, ce deck duels. J'aime bien. Ok, j'aime bien.
J'aime bien ce deck. Moi, si on génère des cartes aléatoires, j'aime toujours de toute façon. Mais par contre, j'ai une question. C'est quoi la classe de mon adversaire? Il a pas de classe. Il a pas de classe? Classe CM2. Hop, 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 hop. Elle était bonne, celle-là. La blague du dimanche. Non, c'est... Non. On veut dire que je vais juste avoir des pièces? C'est ça la classe de mon adversaire, il est classe pièce. Mais non. Mais non, mais c'est pas vrai. Ok, il faut que j'aille piocher des Natrius, je crois, là. Sinon, ça va pas le faire, hein. Non, vraiment, je vais récupérer que des pièces? Il y a un sort neutre maintenant. Ah mais oui, je vais récupérer Sunwell, trop bien. Oh, ça me va hein, si j'ai des pièces et des Sunwell. Oh, Franklin. Il y a Franklin en face. Franklin, ça avait compté 2 par 2 et lassé ses chaussures. Vous êtes sûr que il y a un sort neutre? Enfin oui, je sais qu'il y a un sort neutre, mais... Vous êtes sûr que le jeu, il est au courant qu'il y a un sort neutre? J'aimerais bien des puits de lumière, moi. Déclenche le râle d'agonie de tous les serviteurs alliés morts pendant la partie. Yes! Plein de pièces. Ajoute une copie de chaque serviteur allié avec râle d'agonie mort pendant la partie. Yes! Non, vraiment. Et ce deck-là, il a fait 12 wins. Je sais même pas ce que je suis censé jouer ici. Je dois faire genre ça, ça. En vrai, est-ce que je veux pas jouer Xyrella tout de suite pour pouvoir faire des dégâts? Si, hein. Ah, l'enfer. Oh, la game de mort. Ça va être ça le plan, hein. Juste des pouvoirs héroïques dans ses dents.
Je croyais que duel c'était fun. C'est pas fun ce qui se passe là, on récupère des pièces. Ouais, elle éclaire bien l'éclaireuse, hein. Oh, imaginez là, il me tue les 2 cartes et j'overdraw des Natrius. Et pourquoi il joue un crapaud en face? Ah mais je vais pas perdre contre ça. Tout va bien. On n'a pas perdu des Natrius. Bon, ça dans la tête. On tue des cartes. Tour d'après, je joue Plaie de la mort. Mais c'est quoi son deck en fait? Putain, trop bien la musique. Genre elle est chill mais pas chill. C'est vrai qu'il joue plein de petites bêtes. Je sais pas s'il y a des synergies dans son deck ensuite. Place dans votre deck 15 sorts échangeables. Ah bah je gagnerai pas la fatigue du coup. Wait. Bon, en soi, il est encore à 4 pouvoirs héroïques de mourir. 3 pouvoirs héroïques, c'est bon. 4. Maintenant que j'ai pioché des Natrius, je commence à jouer des cartes. Ah mais non. À l'attaque. Pourquoi il a récupéré tous ses points de vie? Il a triche. Enzot, vous pensez qu'il joue Enzot? Oh, ça serait un carnage. Ah, j'aime bien Duel en fait, ça fait longtemps que j'avais pas joué. En vrai, c'est rigolo. Attendez, par contre, le tracker, il... Qu'est-ce qui se passe avec le tracker là? Transformation. Transformer. Réinitialiser, voilà. Après.
Première victoire facile dans ce duel d'anthologie. Gripsou réduit de 1 le coût des cartes ne venant pas directement de votre deck. Oh, les pièces à -1. Incroyable. Chaque fois que je joue un sort du sacré, donne plus 1 PV à tous les personnages alliés. J'ai plein de sorts du sacré. Une fois qu'un serviteur allié meurt, gagne plus 1 point d'armure. J'invoque quelques trucs. Eh, tout est bien, mais c'est Gripsou le mieux, non? Gripsou, comme ça... Déjà, j'ai la récompense de quête qui vient pas du deck. Et en théorie, les cartes que je génère, elles sont moins chères. Let's go. Ah, je veux pas balancer, mais... Je sais pas ce qui va le mieux dans mon deck, mais il y a des cartes qui sont plus fortes que d'autres ici. Hein. Cri psychique, c'est OP. Oreb, c'est plutôt cool. Vol d'esprit, c'est parfait avec mon passif et tout. Parfait. Il y a des raisons pour lesquelles on joue pas Zephyr dans ce deck, par exemple. Genre, Zephyr, c'est pas Oméga OP dans tous les decks? Parce qu'il y a une époque, c'était le cas, non? Je m'en souviens, il y a une époque, on jouait Cthulhu pour avoir plus de cartes. Cthulhu le brisé. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de duels. Paravitement des doublons, d'accord. Ok, ok. Ok, Bran le dino-dompteur, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle? Cryptpsychique, c'est trop fort par contre, je pense. J'imagine qu'au mulligan, on veut garder Denatrius. Deux mana découvre une carte de votre deck. C'est pas fou, ça. Ça s'est fait nerf, non? Je sais plus. Et du coup, quand je vais jouer ça... Ah non, elles peuvent pas coûter 0 les cartes avec Gripsou, dommage. Oh, la quête! La quête du chasseur, sympa. Avant, c'était un passif. Ah oui, c'était un passif, tu découvrais les cartes au lieu de les piocher. Et c'était super ultra fort. Mais non. Me dites pas que la bombe, c'est un sort qui fait avancer sa quête. No way. Pourquoi je récupère que des armes? Une fois que 3 bêtes alliées sont mortes, vous piochez une bête. Ok, donc je vais jouer ça. Et ça. Attends, mais est-ce que je ferais pas mieux de les garder? Je me remplis la main et comme ça, les bombes... Oh non, vas-y, Osef, des bombes. Je voulais faire un plan de jeu foireux où je restais à 10 cartes en main, mais... Je préfère pouvoir continuer de générer des cartes cool. Chaque fois que ce serviteur inflige des dégâts, vous gagnez... Vous gagnez l'équivalent en points d'armure.
Ouais, ok. Comment il gagne de l'attaque, lui? Son attaque est égale à vos points d'armure. Ouah, la synergie avec Zirela. Trop bien. Oh, et du coup, là, il va m'invoquer plein de compagnons. Hmm. Pourquoi j'ai que des armes? Ok, enfin un truc qui n'est pas une arme. Hmm. Bon, là, le plan, de toute façon, c'est de faire encore 2 râles d'agonie et de remonter à 40 PV. Et je commence à hésiter. Peut-être que le plan de jeu... Peut-être que le plan de jeu 10 cartes en main, il est pas mal en réalité. Il a carrément pince calibre, quoi. Et donc là, on overdraw une bombe. Oh non, mais il a eu UFR, c'est pas vrai? Faut que je joue ça. Ok, faut que je joue ça. Ça, et récupérer les cartes dans ma main. Comme ça, je peux pas prendre de dégâts de bombe ce tour-ci encore. J'ai 10 cartes en main, donc il me met max 3, voire 7 si jamais il y a UFR. Le problème, c'est qu'il a des dégâts dans son deck, non? Dans sa main, il doit avoir des dégâts. Ouais, j'aurais mieux fait de pas déclencher les secrets, de rester beaucoup plus passif. Pas chercher à tuer l'adversaire, mais à le battre à petit feu. Mais c'est pas évident, ça, quand tu connais pas les decks en face. Cadeau royal, c'est le plus fort. L'âme de Keldelar, c'est le beau jeu, non? On vise le beau jeu, hein. Clairement. Hmm. Qu'est-ce que je prends ici? Techniquement, vision télépathique, ça synergise avec châtiment sacré, mais c'est quand même pas fou. Du soin, j'en ai pas trop besoin, même si là, ça m'aurait été utile. En théorie, j'en ai pas tant besoin que ça. Je pense que c'est contrôle, hein. Vas-y, let's go, contrôle. En vrai, il a châté, il a eu UFR, hein. Partie d'avant, c'était win, normalement, voyons. Mais c'est bien de redécouvrir Duels.
Chaman. Je trouve que Fervente Bénédiction, c'est vraiment lent. Je vais quand même la garder, la carte, mais j'ai des doutes. 7 serviteurs, donc 3 pouvoirs héroïques, puis ça. Puis pouvoir héroïque. Je repose les 3. Ouais. J'aime bien l'artwork. J'aime bien les paysages. Vous savez, quand je vois des paysages comme ça, je me dis, il y a un truc qui serait peut-être cool. Mais je sais pas si Blizzard y a déjà pensé. C'est créer un MMO basé sur Hearthstone. Genre, tu jouerais un mage, un paladin, tout ça. Différentes races et tout. Et t'évolues dans des mondes comme ça. Je pense que ça pourrait bien marcher. Du jamais vu. Ça va flop, vous pensez? Je sais pas. Hein. World of Hearthstone. Non, je pense qu'on pourrait appeler ça World of Warcraft Heroes of Hearthstone. Comme ça, il y a... C'est quand même un nouveau jeu, tu vois. Mais il y a un petit clin d'œil pour que les gens comprennent que c'est lié à Hearthstone. C'est moi, je me fais bien casser la bouche, là. Bon, je suis un peu bas en PV, mais je pense que c'est important de faire le pouvoir héroïque plein de fois. Mais attendez, mais pourquoi il a 1 million d'armes, en fait? C'est quoi que j'ai dit tout à l'heure, que j'aurais pas trop besoin du soin? Après, à tout moment, il y a des sorts qui me rendent plein de PV en chaman que je peux voler, non? T'as vu le nouveau Pokémon qui vient de sortir sur Nintendo DS? Arrêtez, il est horrible le jeu. Il est moche. Par contre, j'ai pas compris. J'ai vu passer des screens sur Twitter, genre... oh là là, Pokémon... quelle honte de sortir ça sur Switch, alors qu'il y a des jeux qui ont des beaux graphismes et qu'ils ont mis des photos, certes, de Breath of the Wild, mais aussi de Xenoblade 3. Alors que Xenoblade 3, bah, il est quand même très très moche aussi, hein, il faut le dire. C'était un petit peu abusé, non? Moche, Xenoblade 3. Il est moins beau que le 2. Bon, j'ai un petit problème de point de vie, mais pour l'instant, je suis vivant. What? Non, arrêtez. Non, mais c'est... Les musiques sont bien. Y a plein de trucs bien. J'adore Xenoblade, c'est ma série de jeux préférée. Mais bon, le 3, il est pas beau, quoi. Tu loupes. Ah, il a réussi. Bon, bah, passionnant, hein, cette partie de Duels. Tu sais ça parce que tu as pas connu Xenogears. Bah, j'ai connu celui sur Wii U, là. Où c'était écrit tellement petit que tu pouvais pas lire.
Serviteur avec provocation coûte 3 cristaux de moins, bof. Une fois que vous avez détruit un serviteur adverse avec un sort, invoque un squelette, pourquoi pas. Une fois que vous avez lancé un sort du sacré, invoque un gardien ancien aux caractéristiques égales à son coup. Ça, c'est peut-être sympa parce que les squelettes, c'est des râles d'agonie. Ça peut être stylé. Après, lui, il a l'air cool aussi. Hein. Les squelettes, ça va être plus rigolo, je pense. Oh, une 8-8 pour 5. Ah bah lui, je le prends obligé. Je veux dire, j'ai un boîtier d'écran avec sa gueule dessus. Évidemment que je le prends. Let's go. Xenoblade X sur Wii U. Bah ouais, lui, quand j'y ai joué... Genre tous les petits textes de description... Le gland. Alors que moi j'aime bien les trucs comme ça qui expliquent un peu l'univers. C'est écrit tellement petit, tu voyais rien. Merci Danakil14 pour ton abonnement. Carte jamais joué. Le prêtre d'Anche. Évidemment qu'il est jamais joué. Rien que dire son nom, ça te fait éternuer. Mais c'est une 8-8 pour 5. Je pense qu'il n'y avait pas les bonnes synergies, mais la carte est ultra puissante. Dites-vous bien que cette carte-là... Genre, normalement, Blizzard, tu vois, il te file une carte et tu la révèles. Là, c'était particulier. C'est-à-dire qu'il y avait le choix entre plusieurs cartes. Et c'est celle-là qui a été choisie. On s'est dit, ouais, Tars, c'est ça qu'on veut faire. Avec Hémisphère qui avait créé le boîtier. Et finalement, tout le monde était content du fait que j'ai cette carte-là. Parce que ça voulait dire que les autres créateurs qui montraient des cartes, ils étaient contents parce qu'ils avaient des cartes qui étaient quand même plus fortes que cette daube. Et nous, on était contents parce qu'on avait le plus joli artwork de l'extension. Et ouais. C'était juste, on a pris le plus bel artwork et on l'a gravé sur le PC. Et il faut avouer qu'il est stylé, l'artwork. Oh, il est si magnifique, regardez-le. Non, il est trop cool. Sur la HS, la chaîne où on nous dévoilera toujours une carte nulle. Mais ça, c'est du mytho. Parce qu'en vrai, je pense que les dernières cartes, elles étaient pas mal, hein. Enfin, moi, j'ai révélé manœuvre d'urgence. Manœuvre d'urgence, très bon secret chasseur. Très très bon secret chasseur. Le requin dans la piscine, tout ça. Voilà, incroyable, manœuvre d'urgence. Il y a eu quoi? Il y a eu Caria. La carte si puissante qu'elle s'est fait nerf. Et elle est... elle s'est fait tellement nerf, ils ont même pas respecté son concept. Où elle était 6-6 pour 6, ça faisait 666, maintenant elle coûte 7. Non, vraiment, les OP les cartes qu'on a. Mida, excellente carte dans le voleur bingo. Une des meilleures cartes possibles jouables en voleur. Non, 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 vous exagérez. La carte à 4 reste du prêtre. Ah oui, ça aussi, c'était complètement OP. C'est la première carte que j'ai révélée. Complètement OP comme carte. Ok, il faut que je fasse ça et ça.
Attendez, c'est OP en fait, les squelettes. Il y avait le lapin, bien sûr. La carte qui faisait la carte du voleur qui renvoie dans la main quand il y avait un secret. Non, là, on a eu des cartes trop fortes en vrai. Mais non! Non, attendez, là, il commence à être bien mon deck. Le lapin robot qui était sur BG aussi. Ouais, je voulais acheter un pogo stick pour faire une vidéo. Et la vidéo que je voulais faire, c'était genre 24 heures pour apprendre à faire un backflip. Et je pense que j'aurais réussi sans problème. Le souci, c'est que j'étais trop gros pour acheter un pogo stick. C'est-à-dire que tous les trucs que je voyais à acheter, à part les trucs pro, à je sais pas combien de centaines d'euros, tous les trucs, c'était genre 80 kilos maximum. Et moi, je pesais plus que ça. Et je me suis dit, ça serait dommage de mourir parce que je peux pas faire un backflip correctement. Alors que bon, je pense que backflip, ça aurait été une bonne vidéo, quoi. Ça, c'est nul. Ça, c'est chouette, livre des grands morts. Le colosse de la lune, il est là. Tiamat, cause de la lune, Neptulon. Hors de délivrance, c'est mot de l'ombre dévoration, c'est pas mal. Ça, c'est pas top. En vrai, c'est plutôt ça qui est bien. Je veux juste des cartes qui me permettent de tuer les serviteurs adverses. La pierre d'âme, c'est fort, mais à l'époque, c'était le pire truc. Ça a été up. À l'époque, c'était vraiment le pire truc, la pierre d'âme. La petite curve, c'est bien. Oui, non, il faut... Comme je fais beaucoup mon pouvoir héroïque et qu'en plus, mon pouvoir héroïque me donne des cartes, faut que j'ai des cartes pas chères, concrètement. Je peux pas me permettre d'avoir des colosses de la lune. Pierre d'âme, c'est quoi? C'est le truc qui donne les trésors de Diablo, là, ou je sais pas quoi. On a encore accès aux cartes trône de glace. C'était jusqu'au 6 décembre, non? Bah ouais, du coup. Oui, oui. Puisqu'en fait, on est le 20 novembre. Et du coup, comme novembre, c'est avant décembre, je crois qu'on a toujours accès. Je crois qu'en gros, l'event est fini, mais il y a toujours les cartes, en gros. Pour être plus précis, arrêtez de me moquer. Il est dans le futur. Ah, lui, il s'est pris un dragon. Il l'a envoyé 2 mois dans le futur. Il n'y a plus les cartes TFT. Les cartes The Frozen Throne. J'avoue, TFT, ils ont un peu copié les initiales de Frozen Throne. Oh non. Il a les invitations. Je les trouve pas. Elles sont dans nouvelles cartes ou dans standard. Soit tu les cherches en filtrant dans les cartes standard, en cherchant. Soit tu mets une nouvelle carte dans la collection. En gros, elles ont été ajoutées au set fondamental. L'event, c'était juste pour Halloween. On ne parlera pas de la qualité du dit event. Bah, c'était ok, non?
Super court, en vrai, c'était vite torché. Bah, c'est pour que les gens qui jouent 2 fois dans la semaine, ils puissent en profiter aussi. Tout le monde n'est pas des hardcore gamers avec un arrobase à la place du A. Surtout qu'à la base, ils avaient dit que les events, genre que ça donnerait pas de pack ou quoi que ce soit, parce que toutes les récompenses qu'ils avaient prévu de donner pour des events, à cause des gens qui ont râlé, ils les ont mis directement dans le parcours de récompense. Ah ouais, gamer avec un 3 à la place du E aussi, j'avais oublié ça. Hmm, Si je fais ça, je récupère la carte dans la main. Ça a un effet. Ouais, faut le tuer. Hop là, la gardienne de l'espoir, Amara. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand est-ce qu'on a les nouvelles cartes en duels? C'est toujours bien quand on peut faire ça. Je sais même plus ce que ça fait, salve. Ah, je saurais jamais. Dommage. Ah oui, ça se déclenche quand tu jettes un sort, c'est ça? Courbesort, il croyait m'atteindre, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Parce que la victoire honorable se fait aussi sur le... La carte s'appelle Courbesort, en fait. Je pensais qu'elle avait un nom. Genre, courbeuse de sort. Hmm. Ya. Elle pourrait s'appeler Temple, c'est déjà pas mal. Quoi, c'est écrit Temple sur sa tête? Non. Ah, je croyais que c'était celle qui déclenchait le pouvoir héroïque, pas du tout. Si vous possédez un mecha, inflige 4 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les adversaires. C'est pas un mecha, lui. C'est pas un mecha. Est-ce qu'on ferait pas, genre, ça et ça? Le clown de glace, trop nul. Courbe sort d'en haut, c'est un PNJ? Ah ouais?
Attends, mais pourquoi il a joué un secret gratos là? C'est quoi le bail? Je vois rien avec le tracker. Oh, je comprends rien. Ace. Oh non, vaporisation. Tiens, un coup de Keldelar. Réduit par l'encrier. Mais il devait coûter 5 de plus. Tu me diras 5 de plus, 5 de moins, ça compense, ouais. Ouais, c'est ça, ok. Pourquoi il y a la roue de Yogg-Saron? Qui c'est qui a dit tout à l'heure la roue de Yogg-Saron me manque? Oh, Météore. Oh, Météore sur son board. Il a rien compris. Oh, stylé ça. Oh, il savait pas qu'il pouvait réattaquer avec. Oh, le joli petit létal. Regardez-moi ça. Je regrette pas d'avoir pris le passif squelette. Il est trop bien avec mon deck. Beaucoup mieux que les taunts avec les sorts du sacré. En route vers les 12 victoires. Alors ça, c'est plutôt fort. L'adorateur. Pioche à vide, c'est quand même pas top top. Même si c'est une luxuriance en soi qui fait des dégâts. Mais si on la récupère plus tard dans la partie, ça craint un peu. Full mal luné, détruit un serviteur adverse aléatoire. Bah du coup, ça invoque un squelette, ça. C'est pas mal dans l'idée. Et la carte améliorée que je récupère, elle est réduite. Puisqu'elle n'était pas dans mon deck de départ. Mais Adorateur, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus fort. Parce que tu peux poser la carte, taper un truc, et si t'as la tempo, il reste à chaque tour, il rase les bords adverses. Donc, Adorateur est cool aussi. Mais j'aime bien Full, parce que la carte, elle est quand même moins forte, on la voit moins souvent, et comme là, on a la possibilité de la jouer. Regardez, elle est tellement pas jouée que Blizzard, ils ont même pas pris la peine d'aligner le milieu de l'artwork avec le milieu de la carte. Regardez. Ça dépasse, ça va tout en haut. Terrible. Bon bah tout est nul ici. Est-ce qu'on prendrait pas ça? Moi je joue pas de cri de guerre, je m'en fous, mais ça peut embêter les adversaires. Manche secret, ça peut embêter les adversaires. Vas-y, hein, au pire c'est des cartes tech et on les garde en main tant qu'elles sont pas utiles. Coucou tard, ça fait de la prison comme OD. Non, j'ai pris un deck au pif et en vrai il est marrant. J'aime bien. Très très bien ce deck. Très très chouette. Est-ce que je pourrais pas faire le concept de stream à vélo que je dois reprendre avec duels? Quand je gagne un duel, j'augmente la résistance. Je l'avais fait en bras de fer héroïque, c'était pas mal.
Le problème, c'est que les duels, ça dure 3 heures. Faut que j'y réfléchisse. Faut que je trouve le concept. Parce que si quand je suis à 7 victoires, j'ai genre 7 de résistance sur le vélo et que ça dure 3 heures, c'est chaud. Après, c'est le jeu aussi. Je peux concede si je suis fatigué, quoi. Ya. C'est quoi ça? Invoque 2 Elidari 1-1 qui attaque le serviteur adverse ciblé. Ok. Pas bien méchant. Pourquoi c'est 3-3? C'est écrit 1-1. Passif. Vos serviteurs ont +2/+2. Oh, c'est fort ça. Oh, on est dans la sauce. Fort son truc. Pas bien méchant. Ouais, je retire ce que j'ai dit. Hein. De base, ils étaient 1-1, mais là, ils sont très méchants en étant 3-3. Un double saut, piochez une carte marginale de votre deck. Eh, ça a l'air trop fort, les cartes DH, là. La carte qui invoque un... qui vous donne des marginales de chaque côté. Ça a l'air oméga OP. Je joue pas de serviteur. Le problème, c'est que si je joue pas de serviteur, j'avance pas dans ma quête. Moi, ça me va, hein, c'est pas grave. Au contraire, il invoque des trucs, je les tue, ça me fait des squelettes. Ça va. Par contre, pourquoi j'ai que la même carte en boucle? Invoque 2 serviteurs aléatoires coûtant 3 cristaux, ça améliore chaque fois qu'un serviteur allié meurt. En vrai, ça va, c'est cool. He's going face. Oh, pas mal le livre des morts. Je pense que je vais prévoir bombe de lumière au tour d'après. Donc là, je vais juste jouer ça. Parfait. Parfait, parfait. Oh, mais les néants Stradamus, ils vont être si puissants. Oh, les reliques. Tellement abusé, les reliques. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense qu'on part tranquillement sur bombe de lumière. Et au tour d'après, livre de ces grands morts. Avec le néant Stradamus. Trop fort, les squelettes. Trop bien ce passif. Oh, ma main est pleine. Tant pis, hein, je vais perdre une carte. Je m'en remettrai. Néant Stradamus, l'ancêtre d'imprégnation. C'est vrai, ça. C'est une imprégnation, mais old school. Ah, petite invitation. Après, si j'ai pas besoin de jouer le livre de ces grands morts, je le joue pas. Hein. Ça me va. Qu'est-ce que je pourrais jouer ici?
On va jouer ça. Ça. Et slurp. Et mon squelette! Comment ça? C'est écrit que le sort il a tué la carte, il y a une tête de mort. Il y a une tête de ces grands morts et il me donne pas de squelette. C'est un scandale. C'est pas un spell qui détruit. Bah pourquoi à côté du spell, il y a une tête de ces grands morts, regarde. C'est pas le spell qui l'a détruit là. C'est honteux. Oh, le néon Stradamus, il régale. Hein. C'est qui, lui, déjà? Monument vivant. Ça a jamais été joué, ce truc. Ils ont pas fait sur Hearthstone encore de cartes qui genre... Oula. Il n'y a pas de cartes, genre, vos cartes sans capacité sont boostées. Alors, attendez, j'ai bien envie de faire ça et ça. Parce qu'avec les squelettes, c'est marrant, non? Xyrella squelette. Oh, c'est long, il agonise. Oh, c'est si long. Oh, ça fait tous les squelettes un par un. Oh, trop bien. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore mon deck. OP ce deck avec les squelettes. Mais grave, hein. Grave trop fort, les squelettes. Ça me dépasse ça. C'est une ignominie. Merci Mystic. Merci pour ton abonnement. Bonjour, bonjour sur la Tarsinale. Merci pour ton 16e mois, Mystic. Bonjour Tars, un avis sur les cartes War révélées. Bah, j'en ai parlé hier, j'ai sorti une petite vidéo, mais globalement, je trouve ça pas fou. À moins qu'il y ait eu d'autres cartes révélées aujourd'hui que j'ai pas vues. Attendez, il a quoi lui? Ralliement des troupes. Une fois que vous avez joué votre première carte avec cri de guerre pendant un tour, piochez une carte, elle coûte 2 cristaux de moins, mais jamais moins que 2. Ah oui, c'était OP ça. Et là, vous commencez la partie avec un lieu de votre classe sur le plateau. Ça, c'est bien naze. Hein. Petit café, petite stream de détente avant d'aller à mon tournoi Smash. Quel plaisir d'être le week-end. Bonne chance à toi. Tu joues quoi sur Smash? Moi, j'ai changé de main. Je joue Zelda maintenant. J'aime bien mettre des gros coups de pied électriques. Qui touchent jamais parce qu'il faut être très précis, mais... J'aime bien. Hop, hop. Oh, trop bien ça. Tout doit disparaître avec les squelettes.
Doc. Docteur Mario? Pas mal Zelda avec les coups d'épée tournoyantes. Ah oui, c'est des épées. Mais non, pas Link. Zelda, vous comprenez rien. C'est Odemian qui joue Link. Oh là 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 là, faut tout vous expliquer. C'est pourtant simple. Il y a un jeu qui s'appelle Zelda. Bon, et le personnage principal, c'est pas lui. En vrai, c'est très con quand même quand on y pense. C'est comme si, genre, le Super Mario, tu l'appelais Peach, quoi. C'est un peu con. En vrai, honnêtement, c'est un peu con d'appeler Zelda Zelda. The Legend of Zelda, The Legend of Peach. Ah ouais, non, ça sonne pas très bien, hein, The Legend of Peach. Les squelettes, ils coûtent 2, donc ils vont coûter 1. Hmm. YOLO! Objection! Hmm. Il est un peu chiant avec ses secrets. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, il est très très chiant. Évidemment, hein. Dès que moi je pioche une arme, il génère de quoi me geler. C'est bon, on a bientôt Amara. À ne pas confondre avec Amaru. Pas la même personne, hein. Salve mage, mais non, mais il va pas avoir un secret en plus. Oh là là, hashtag il a tout. Lara Croft devrait se nommer Tomb Raider. J'avoue. Ok, place nette, c'est bien ça. Let's go. Pourquoi lui il est pas mort? Ah ça y est, il meurt. Contre-sort. It's never contre-sort. JL Amara. Moi, j'ai pas devenu frustrant depuis qu'il a des cartes comme Objection et Perpète. Objection, c'est un peu pénible, ouais. Autant Rune explode, tu te dis au moins j'ai fait le cri de guerre, au moins le Raldagonis déclenche, il y a quelque chose. Objection, il te dit juste non. Mais c'est plus les cartes qui gèlent, je pense, qui sont frustrantes. Hmm. On teste objection, on joue Amara. Quoi, ça s'appelle pas pierre de foyer en français? Bah, je sais pas, on n'est pas au Québec, c'est au Québec qui traduisent tout.
Oh, j'ai le counter à son deck. Ah, regardez-le. Pierre de Foyer, déjà une carte dans le jeu. Mais il me semble que Pierre de Foyer, c'est le nom de l'aubergiste, non? Il s'appelle Pierre. Y a pas une connerie comme ça? Et donc là, je détruis tous ses secrets. Trop fort. Ah ah! Je t'ai mangé. Ok. Transforme les cartes à un cristal de votre deck en serviteur légendaire. Ouais, bof. Donne plus en plus à toutes les armes dans votre main, dans votre deck. Ouais. Je vais silence tout ça, hein. C'est un noble avec sa particule monsieur. Pierre de Foyer. Ah oui, pardon. Monseigneur Pierre de Foyer. Oh non, la roue de Yogg. Ça se fait contrer par objection? Ouais, ouais, ouais. Oh oui, non, vous croyez quoi? Ah oui, non, ça, tu joues ça sur objection, tu manges pas objection, hein. Puisque tu fais pas ton cri de guerre. C'est pas normal, mais c'est comme ça. Let's go! C'est peut-être contre-sort en face. Je vais faire ça, du coup. C'est trop dur de jouer autour de tous les secrets, hein. Et après, on pourra jouer ça et récupérer plein de squelettes. Mais je voulais d'abord tester le contre-sort. Ah, mais attendez, ça s'arrête plus. Enchaînement, ouais. Ok, ça pioche, ça pioche. Ça gagne de l'attaque. Oh, il est très en colère. Attendez, il a trié son deck, donc la carte la plus chère de son deck, c'est 3. Je peux tester contre-sort avec le spell à 4 et faire bombe de lumière. Ah mais c'est pas contre-sort. Ah bah j'ai pas besoin de tester. On va pouvoir jouer plein de squelettes au tour suivant. Arrête avec les secrets, arrête, les gens en peuvent plus.
Mon passif, c'est que les serviteurs adverses. Je savais même pas. Dommage, c'était sa dernière carte. Les petits top deck Xyrella et c'est létal. Denatrius et on est bien. Quelque chose. Faut jouer ça. Faut que je le tue, non? Faut qu'il y ait une carte bien qui me sauve, une carte mage. Ça me sauve pas vraiment, ça. Ah, j'espère qu'il me tue pas, ça serait abusé. Oh. Oh, le parchemin, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, ça me soigne! Oh, le miracle! Le miracle du parchemin miraculeux! Il suffisait d'y croire. Oh, c'est beau. J'y ai toujours cru à cette victoire. Il s'est tué. Petite page de pub. Il relance. Il y avait l'étal sur tourbillon. Ouais, peut-être. Peut-être qu'avec les dégâts des squelettes, il y avait l'étal. Surtout qu'il aurait pu générer une carte clé. Donc, effectivement, j'aurais dû faire plus attention. Oh, j'ai quel délire! J'ai quel délire! Je prends Nova. Ouais, vas-y, Nova, envers et contre tout. Oh là là, le deck de zinzin. Parfait. Tu es le mal incarné, Tars? Mais non. Je vous fais plaisir. C'est quoi Keldélar? En gros, elle est en deux parties. Il faut que tu aies une partie... Enfin, en fait, si tu arrives à avoir les deux trésors, donc à la fois la lame et la garde de Keldélar. Donc si tu as la lame et la garde, dans ton deck à la place, tu vas avoir directement... Elles vont fusionner, tu vas avoir Keldélar. Et je crois même que tu la pioches à chaque fois en début de game. Je suis pas sûr. Ça, je sais plus. Tars sur duel, ça faisait longtemps. Ouais, Dark Mickey, c'est trop bien, duel. Quel mode de fou.
Oh, mais oui, elle est réduite parce qu'elle est pas dans mon deck de départ, vu que c'est la fusion. Non, c'est trop. C'est trop, elle est réduite par Gripsou. Oh là 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 là. Quand tu bats un adversaire qu'il a... Ouais, si tu bats un adversaire qu'il a, tu la récupères aussi. Même si ça, je suis pas très sûr de comment ça marche, parce que je me demande si... Est-ce qu'il faut qu'il l'ait équipé? Est-ce qu'il faut qu'il l'ait pioché? Genre... Je suis pas tout à fait sûr. C'est juste la première game où ça fusionne? Ah ouais? Genre après, elle est direct dans ton deck, elle est plus fusionnée. Du coup, après, elle coûtera 6? Je savais pas. Oh, il est pas bien, l'adversaire. Faut l'éliminer, faut sortir l'adversaire. Ah, faut peut-être que l'adversaire soit out, ouais. Ok, ok, je vois, c'est peut-être ça, effectivement. Euh... Le Grizzly. Ah, mais attendez, il se fait... Il se fait attaquer, le Grizzly. Par des tentacules. Ok, donc pour battre... Pour récupérer Caldélar, tu peux aussi battre un adversaire qui est à X2, ouais, ok. Voilà, mes adversaires, ils ont tous 2 défaites, normalement, vu que j'en ai 2. En théorie. Qu'est-ce qu'il fait, là? J'ai l'impression qu'il joue tout seul. Allez, hop. 8 points de dégâts par tour. Le scandale. Mais j'avais Caldélar! Je l'avais! J'ai pas pu faire une seule partie avec! Non! La vie est injuste. Oh non! Oh non, c'est pas vrai! J'ai cassé mon casque. Non, j'ai pas cassé mon casque, parfait. Mais attendez, je suis sûr, le pack que j'ai récup là, c'était celui-là. Je pense qu'il y a une légendaire pour me consoler. Eh, du coup, il a récupéré Caldélar. Je suis un mec sympa, moi. Je suis un good guy. Grâce à moi, mon adversaire va avoir Caldélar dans son deck OP.